à moins de s'intéresser, tu vois, sur les statistiques, mais ça passe par, lire beaucoup de livres, lire beaucoup de formations et après, il faut vraiment voir ça, la formation, c'est alors encore une fois, tu vois, c'est pas forcément nécessaire, mais il faut comprendre aussi, le temps que ça demande de se former, tout seul, d'aller chercher des Ça informations va, ça prend un temps et fou, hein. il faut vraiment avoir envie, tu vois? Moi, je me fais chier à aller chercher des rapports de banque en anglais, des trucs pour aller regarder des graphiques et des fois, je me tape des trucs, il y a 20 pages, alors des fois, je comprends même pas parce qu'on parle de trucs, reverse repo, des trucs hyper techniques, qui sont bien spécifiques au marché bancaire, mais des fois, j'arrive à choper des bonnes infos et au final, c'est vraiment avec les années, tu as des indicateurs, tu te rends compte que c'est plus pertinent. On a parlé du M2 Money Supply, des balances de banque centrale, enfin des choses. Au final, tu dis à la crypto-monnaie, les shitcoins, machin. En fait, mais il y a tellement de choses à savoir que ça peut s'acquérir de plein de manières différentes. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut se former d'une manière ou d'une autre. Tu peux pas arriver là, Mmh. la bouche en cœur et se dire mais, comment j'ai de l'argent, je vais investir dans la crypto, je vais devenir riche. Ça marche. Mais vraiment, ça marche pas comme ça. Mmh. C'est, Mais tu vois, regarde, c'est marrant. JP, il dit, j'ai acheté le top de 2021 moi. Ça m'étonne pas, tu vois. Et franchement, mmh. je sais que des fois, il y en a dans les commentaires qui disent ouais, ça va pas te parler comme ça aux gens et tout. Et franchement, on essaye. Et pour ceux qui nous connaissent depuis quand même 2018, hein, on fait des vidéos depuis 2018, depuis août 2018. Hein. On fait partie des seuls qui font pas ou très très peu de contenu putaclic. On essaie vraiment d'apporter de la valeur. On essaye d'être bienveillant dans notre approche. On essaye de vous dire les choses de la manière dont on aurait aimé qu'on puisse nous les dire quand on a commencé dans l'investissement crypto. Et on sait que la vérité, ça fait mal pour beaucoup de gens. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est quoi? Dis-moi quelle crypto je dois acheter maintenant pour qu'avec un petit capital, je devienne millionnaire rapidement. Voilà, point barre. On sait, c'est ça que les gens recherchent. Et c'est pour ça que le contenu qui est présenté sur YouTube, et l'algo fonctionne comme ça. Pourquoi le contenu qu'on présente globalement sur YouTube, c'est ça? Parce que c'est ce que les gens recherchent. C'est Donc, les mecs, la miniature comme ça, du vert exactement, partout, avec 3 symboles de crypto, la prochaine pépite qui fait x100. Ça, c'est exactement. regardez toutes les vidéos, de toutes les vidéos avec le plus de vues, qui marchent le plus de commentaires, c'est ce type de vidéo-là, parce que c'est ce que les gens recherchent. Encore une fois, c'est un indicateur empirique, mais quand c'est ce type de vidéo qui surperforme le plus et que c'est là où la majorité, voilà, c'est ce qu'on vous propose en premier, c'est qu'on est encore dans cette mentalité que les gens veulent savoir la crypto pépite qui va faire x100 et qui va les rendre riches Ouais, dans le prochain mois ou la semaine prochaine, encore mieux. ouais. Tu vois, mais c'est Et si vraiment. tu as, 60 000 personnes qui regardent cette vidéo à instant T, qui commencent à acheter le token, est-ce que tu as un avantage concurrentiel concrètement? Je veux dire, tu vois, souvent les mecs ils vont te chiller des saloperies de micro-cap avec inférieur à 2-3 millions de market cap parce que quand tu n'as pas une grosse audience comme ce que tu peux retrouver aux États-Unis, tu vas retrouver vraiment des low cap, des low cap. Souvent, ce qui se passe, c'est que les influenceurs vont acheter ces projets-là en avance. Ils vont chiller ça à leur communauté de centaines de milliers d'abonnés, voire en plus de ça, ils ont été rémunérés pour pouvoir parler de ce projet, donc ils vont gagner sur tous les tableaux. Ils vont gagner sur l'argent qu'on va leur donner pour parler de ce projet, et en plus de ça, ils vont gagner sur les tokens qu'ils auront achetés au préalable. Ils peuvent influencer le marché. Hein. C'est comme Elon Musk. Hein. Quand Elon Musk parle du Dogecoin, la dernière fois, je sais plus, il a refait un tweet, le Dogecoin, il a pris de la valeur comme ça. Et on sait que des personnes comme ça peuvent influencer le marché. Bon, c'est éthique, c'est pas éthique, on peut dire ce qu'on veut, mais globalement, ces personnes, c'est comme ça qu'elles font de l'argent, pour l'écrasante majorité d'entre elles. C'est pour ça que si vous devez aujourd'hui absolument avoir un avantage concurrentiel. Et cet avantage concurrentiel, c'est ce qu'on dit. Bah, ça prend du temps. Voilà. Avoir des vraies connaissances, c'est pas sur une vidéo sur TikTok où quelqu'un va vous faire un vieux montage tout pété en vous mettant une charte qui augmente en disant ah regardez to the moon, ce truc faut l'acheter. Bah non. Là vous suivez en fait ce que font les retail en fait, Monsieur, Madame, tout le monde. Parce que Monsieur, Madame, tout le monde panne rien en crypto, ont pas envie de se faire chier. Ils n'ont pas envie de savoir comment fonctionne MetaMask. Quand tu leur parles des poules de liquidité, moi je l'ai vu. Hein. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur les poules de liquidité sur V3 sur Uniswap. J'ai fait quoi 900 vues, je crois, sur ce truc. Et je me suis fait chier. Hein. Et là, il y a des vraies connaissances à l'intérieur hein, pour faire des poules et tout. Je vous explique les concentrations de liquidité, la différence entre la V2 et la V3. Mais ça fait chier. Les gens, ça les intéresse pas, ce truc. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi? C'est dis-moi, une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on est au début du bull run? Et est-ce que le projet que j'ai en portefeuille, est-ce que ces projets-là, ils vont augmenter? J'investis combien? Je peux gagner combien au bout de combien de temps? Alors, si vous recherchez ce type de réponse-là, en fait, vous recherchez une certitude dans un domaine où il n'y a que des incertitudes et qu'une gestion de risque et que des probabilités. Vous allez être déçus. Hein. Et tous ceux qui sont comme nous, qui essayent de vous dire la vérité, qui vous disent même concrètement la vérité de ce qui se passe,
on se fait éclater des fois en commentaire avec des gens qui disent ouais mais vous faites du FUD ou vous dites ça parce que vous êtes rentré tôt sur 2018-2019 mais au final vous y connaissez rien, je sais pas trop quoi. Et des fois on se fait insulter par des mecs qui ont investi 3000 balles en crypto et qui sont sur le marché depuis 6 mois. Et des fois ça me fait doucement rigoler, tu vois, ce genre de truc. Ouais, mais après, c'est toujours pareil. Une fois que tu as compris, et c'est pareil, moi, pour revenir aussi au début où on parlait des expériences, moi, j'étais beaucoup plus optimiste sur le dernier cycle. Quand tu n'as pas connu de bear market, que tu te dis, allez, c'est bon, c'est la crypto, premier cycle, je rentre. Peut-être ça commence à monter, je fais de l'argent, peut-être ça monte encore plus. Peut-être je suis un génie, j'ai investi sur tous les bons projets, il y a tout qui pump. Et puis au final, tu as peut-être des cibles qui sont trop hautes parce que justement, tu as écouté ces écho chambers où allez, c'est bon, Diamond Hands, tout le monde hold, personne vend, on va faire un fois 10 000, c'est parti. Et au final, tu te retrouves en bear market, tu n'as rien vu venir, ton bag qui s'est fait latter de moins 90% et tu as toujours les tokens. Et donc là, par contre, c'est vrai que nous, on a peut-être un discours qui change un peu parce que c'est vrai qu'on est moins optimiste, on est moins allé le x100, il y a un gros potentiel, allez-y, c'est vraiment la crypto pépite qui va tout péter. Parce que voilà, on sait que ça va pas marcher comme ça. Et plus on avance, plus on se dit, ouais, mais il faut être là sur le long terme. Il faut rentrer durant la période d'accumulation, baisser son prix d'achat, avoir des gros bags pour pouvoir sortir plus tôt. Quand on a fait des multiples que la plupart des gens considèrent pas intéressant parce qu'ils rentrent avec 200 balles en milieu de bull run. Quand tu es rentré avec un bag beaucoup plus important, avec un prix d'achat qui est beaucoup plus faible que la plupart des gens qui, encore une fois, on le rappelle, mais c'est important, que 80% ils arrivent une fois que la TH est passée, ben, tu peux te permettre de leur dumper dessus. Parce que c'est comme ça la crypto, encore une fois que ça marche. C'est les whales qui dumpent sur les petits porteurs et qui arrivent tard. Donc voilà, le jeu, c'est celui-là. Tu as envie de jouer, tu n'as pas envie de jouer. Mais si tu veux jouer en arrivant tard, en faisant comme tout le monde, mais le jeu, il n'est pas fait pour que tu gagnes, quoi. C'est clair. Et il y avait un truc que je voulais partager aussi pour illustrer nos propos. Je vais partager mon écran. Tu vas me dire si on voit tout, Théo. Je ne sais pas si tu vois mon écran là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Pourquoi on vous dit avec Théo et pourquoi c'est un adage qui est très répandu, même de la part de très gros investisseurs comme Warren Buffett, comme Ray Dalio, comme Peter Lynch. Et ces gens-là disent qu'il ne faut pas faire du timing de marché, mais le plus important, ce n'est pas de timing de market, mais de time in de market, le temps passé dans le marché, plutôt que d'essayer de timer le marché. Parce que quand vous essayez de timer le marché, vous avez beaucoup plus de chances et de probabilité de faire des erreurs humaines et de louper les moments où le marché va augmenter. Et souvent, quand vous analysez, alors que ce soit sur le marché crypto, mais également aussi sur les marchés financiers, les performances que vous voyez, par exemple, sur le S&P 500, sur une période de 100 ans, on va vous dire, tiens, en moyenne, le marché a fait à peu près du 10% annualisé. Sauf que quand on regarde d'année en année d'où viennent ces performances, c'est sur très peu de jours. Et en crypto, c'est pareil. Là où vous avez les plus grosses performances, c'est sur très peu de jours. Donc, suffit que sur ces très peu de jours, vous ne soyez pas investi parce que vous pensez que ça peut encore baisser ou ce n'est pas le moment ou peu importe. Vous loupez ces meilleurs jours, vous pouvez vous retrouver avec des performances qui sont nettement plus faibles, voire négatives. Et là, c'est ce qui est montré sur cette étude qui était sur la crypto, qui s'arrête en 2019, mais on pourrait continuer et ça serait pareil. Là, vous avez en bleu clair, si vous restiez investi 100% du temps, en gros, et on prend les 10 meilleurs jours sur l'année, d'accord, entre 2013 jusqu'à 2019. Si vous êtes investi et que vous ne loupez pas les 10 meilleurs jours, donc vous êtes investi 100% du temps, en 2013, vous faisiez des performances sur du Bitcoin de 660%. Si vous n'étiez pas investi sur les 10 meilleurs jours, vous excluez les 10 meilleurs jours, mais que vous n'êtes pas du coup sur le marché sur 365 jours, mais sur 355 jours, on peut se dire que 10 jours près, franchement, ce n'est pas énorme. Hein. Vous loupez 10 jours, là, vous passez en négatif. Vous ne gagnez pas d'argent, en fait, sur le Bitcoin en 2013. Alors que si vous étiez investi sur toute l'année, sans essayer de timer, vous étiez à 660%. Là, vous étiez dans le négatif. Pareil sur 2014, pareil sur 2015. Sur 2016, vous loupez les 10 meilleurs jours, vous faites 22% de rendement, alors que sur 2016, là, vous faisiez 101%. 2017, en période d'euphorie, c'est encore pire. 1136%, si vous êtes investi à 100% et que vous n'essayez pas de timer le marché. Si vous loupez les 10 meilleurs jours, c'est 232% de rendement. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais si tu ne loupes pas les 10 jours, oui, tu peux très bien ne pas louper les 10 jours. Tu peux peut-être en louper 7, tu peux peut-être en louper 6, tu peux peut-être louper plus que les 10 jours aussi. Et du coup, les performances sont sans doute encore plus faibles. Et ce que je veux dire, c'est que si tu regardes aussi ça, il y a un truc super intéressant que j'avais vu la dernière fois. Quand on parle des personnes les plus riches du monde, tu vois ceux qui ont créé des entreprises, tu vois ceux qui investissent sur le long terme,
qui ont une approche conservatrice comme Warren Buffett, comme Ray Dalio, comme Peter Lynch. Est-ce que tu connais aujourd'hui dans les hommes, les top 100 des personnes les plus riches du monde, un trader? Ça n'existe pas. Pourquoi? Depuis le temps, hein. Dire l'analyse technique, tout ce qu'on vous présente, hein. Toutes ces choses-là. C'est des choses qu'ils savent. Hein. Et je ne dis pas que ce n'est pas utile. Simplement, si réellement l'approche trading court terme, ça fonctionnait, dans le top 100 des personnes les plus riches du monde, vous retrouveriez des traders. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit avec Théo que sur le marché crypto, et en fait, ce qu'on vous explique là, c'est des compétences transversales que vous serez capable d'appliquer à côté. Mais c'est des choses qui marchent, c'est des choses qui fonctionnent. Parce que si vous vous dites, je fais du timing, je vais essayer de déterminer les moments quand ça va baisser, les moments quand ça va augmenter, je vais faire ces machins. Et je ne dis pas de ne pas avoir une approche aussi intracycle. Hein. Quand vous êtes sur des périodes euphoriques où ça part n'importe comment, vous avez intérêt de retirer une partie de vos bénéfices. On est d'accord. On est d'accord. Mais si vous faites ça sur du court terme, au jour près, et chaque jour, vous vous posez la question, est-ce que c'est le moment de rentrer, est-ce que c'est le moment de sortir, et que vous ne savez pas du tout et que vous n'avez encore rien investi, vous faites clairement n'importe quoi, là, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver dans les statistiques, et ce que je vous montre là, voire pire. Parce que là, on n'a pris que 10 jours. Mais si vous loupez plus des 10 jours, les plus performants, ça peut être 20 jours, 30 jours, machin, ça peut se passer très mal. Et vous pouvez vous retrouver dans la conformation dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent, c'est-à-dire qu'ils vont faire du timing de marché, ils vont mal le faire, parce que c'est très compliqué de pouvoir le faire, il y a plus de la chance qu'une réelle capacité de ces personnes-là à déterminer le bottom ou le top. Donc souvent, ils attendent tout un tas de confirmations et ils arrivent beaucoup trop tard. Donc, ils ont tendance à louper les meilleurs jours, donc avoir des performances beaucoup plus faibles. Ils ne peuvent pas accepter que le cycle est trop tard, ou en tout cas qu'il est nettement plus avancé que ce qu'ils avaient potentiellement en tête. Et du coup, ils se disent, ben non, mais je ne peux pas accepter ça. Je veux dire, je suis arrivé, je suis rentré maintenant. Forcément, le marché, il va encore faire un x10, il va faire un x15 parce que je suis là pour faire du life changing. Donc, si on attend plus de confirmation, souvent, on a les biais cognitifs de se dire, bah, ça a augmenté de cette manière-là. Donc, le biais d'ancrage, ça a augmenté pendant 1 an et demi, ça va continuer encore d'augmenter. Le biais de confirmation sur YouTube qui va nous dire, c'est génial, ça pump de partout, ça va encore augmenter, on n'est encore qu'au tout début parce que c'est un contenu qui est engageant et c'est un contenu que beaucoup de personnes recherchent. Donc, les créateurs de contenu aussi, ils sont un peu liés à ce qui se passe sur YouTube. Hein. Nous, on a refusé de faire ça parce qu'aujourd'hui, on s'en fout. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas le cas. Hein. Pour beaucoup de gens, YouTube, c'est leur gagne-pain. Nous, ce n'est pas notre gagne-pain. Hein. YouTube, demain, ça ne fonctionne plus. Il y en a qui disent, ouais, vous gagnez de l'argent ou vous êtes devenu libre financièrement parce que vous vendez des formations. Non, je veux dire, si demain, la vente de formation ne fonctionne plus, si notre chaîne YouTube disparaît, nous, ça ne change pas notre vie. Hein. L'écrasante majorité de notre argent, on l'a fait grâce aux investissements en crypto, personnellement. On ne l'a pas fait grâce à la vente de formation. Et d'ailleurs, la vente de formation aujourd'hui, c'est anecdotique par rapport à l'argent qu'on génère à côté grâce à la crypto principalement. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas nous croire, qui vont dire c'est du mytho ou ce que vous voulez, peu importe. On est transparent avec vous. Mais ce qu'on vous évoque là, c'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses qui existent, c'est des vraies statistiques, c'est des vraies datas. Par contre, malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça ou n'ont pas envie de se poser ces questions. Ils ont juste envie de savoir, encore une fois, c'est quoi qu'il faut acheter, c'est quoi qu'il faut vendre et comment je fais pour gagner de l'argent rapidement. Voilà.